Chers amis fans des Suns, nous sommes de retour après cette quinzaine merveilleuse de nos Suns pour débriefer ensemble de ce qui s'est passé. Avec moi aujourd'hui Thierry et Mathieu. Messieurs, la forme aujourd'hui? Bon, ça va, apparemment il fait gris là, hein, Thierry? Chez Ouais, toi? aujourd'hui, c'est le temps colle à la thématique de l'émission. Exactement, c'est pour ça que j'ai laissé le volet fermé, ça m'évite de déprimer en regardant dehors. On va déprimer, vous en faites pas, puisqu'on va débriefer un petit peu de cette quinzaine. Comme d'habitude, nos trois catégories, les cactus, les tops, les flops, et on terminera avec nos predictions, évidemment. Mais avant, je sais que ça va être très très short, mais on l'a annoncé, on vous donne rendez-vous à 20h ce soir sur la chaîne YouTube. Donc, si vous la regardez, cette vidéo, vous pouvez directement vous rendre sur le live dans la foulée, puisque nous allons vous commenter en direct le match Dallas-Phoenix, coup d'envoi 20h30, prise d'antenne 20h. Donc, vous serez avec Bastien, Pierre et Mathieu ici présents. Pour pouvoir profiter ensemble de ce match. Le but, c'est surtout de pouvoir rigoler ensemble et de pouvoir échanger un maximum, parce que je vous avoue que le match, ce sera peut-être pas le match de l'année. Voilà, mais on vous donne rendez-vous donc 20h30 ce soir, le coup d'envoi, mais prise d'antenne à 20h. On vous rappelle aussi que depuis peu, nos réseaux TikTok et Instagram sont disponibles maintenant, donc n'hésitez pas à aller vous abonner et aller checker le contenu. Donc sur Instagram, c'est beaucoup du contenu historique sur des anciens joueurs qui sont passés. Et TikTok, c'est plus de la rigolade. On déconne pas mal un petit peu, on n'hésite pas à chambrer sur nos joueurs ou les équipes adverses. Ça fait toujours plaisir. Eh bien messieurs, sans plus attendre, on va commencer avec notre première catégorie. C'est l'heure des cactus. Alors messieurs, on va du coup s'attarder sur nos résultats qui sont pas fameux. On va pas se mentir, seulement 2 victoires sur les 7 derniers matchs. Une victoire face aux Pelicans à domicile et une victoire face aux Clippers. À part ça, c'est que des défaites. Défaites chez les Raptors, chez les Grizzlies, on en prend 151 même si c'est en prolongation. Une défaite à domicile qui fait très mal face aux Pelicans, défaite face aux Wolves et une énorme défaite face aux Nuggets, qui pour le coup était peut-être un match qu'on aurait pu gagner. Bon, toi Thierry, quand tu vois ces résultats, t'es déprimé, mais est-ce que tu en retires peut-être quelque chose de positif? Ah bah j'en retire que tu passes pas loin du 0-7, puisque comme tu l'as dit, je pense que la défaite face aux Pelicans à domicile, elle est terrible pour nous, et que tu fais un back-to-back à nouveau à domicile face à eux, et ils jouent sans Zion de mémoire, alors qui nous a massacré sur le premier match. Donc tu peux te dire que si tu avais joué s'ils avaient eu Zion, on aurait certainement souffert et on aurait peut-être perdu. Et après cette victoire face aux Clippers, qui pour le coup, on est, je crois, Moins 23, je crois. ouais, moins 23. Ouais. Donc quand tu mets un plus 19, je crois, sur l'ensemble du dernier quart-temps. Donc tu reviens de très très loin. Donc effectivement, déjà le total est insuffisant par rapport à l'hypothétique volonté d'accrocher une place en play-in. Mais en plus derrière, tu peux quasiment faire sur cette quinzaine le pire bilan de la ligue. Donc ouais, c'est dur. Là, c'est dur, et on n'a pas grand-chose à quoi se raccrocher sur les résultats. C'est sûr que c'est une tristesse absolue. Bon, toi Mathieu, je pense que tu as le même avis sur ces résultats. De toute façon, on s'est concerté un peu avant, les gars, on regarde plus trop les matchs, on va pas se mentir. Enfin, on regarde les résumés et les All Possession Games, mais on se lève plus la nuit pour regarder ce genre de marasme, quoi. Non, non, il n'y a pas grand intérêt, même s'il y a un petit regain sur le jeu offensif là, les deux derniers matchs, globalement, c'est pas très intéressant. Et puis le problème, c'est qu'en plus, quand tu es sur les réseaux, tu te tapes en plus toutes les rumeurs. Alors c'est sans cesse de transferts, de trades, et ça, j'avoue, c'est fatigant à la longue. Donc ouais, c'est pas top. Mais là, c'est vrai que cette semaine-là, enfin, c'est quand on a l'impression, c'est marrant, c'est que quand 2 semaines avant, c'est déjà Qatar, on a l'impression qu'on peut pas faire pire. Et puis en fait, compte, c'est de pire en pire au niveau des résultats et même du jeu. Ouais, c'est un truc de fou et c'est dommage parce que tu vois le match face aux Nuggets, tu vois que Jokic, il se balade. De toute façon, il claque tout, comme dit certains dans le groupe, il claque tous nos records face à nous, face aux Suns, toutes les équipes. Jokic fait un match énorme et t'es dans le match, quoi. Tu repasses devant à la fin. Bon, après, ça part en prolongation. Tu perds en prolongation, il n'y a rien à dire. Mais t'es quand même dans le match. Les Clippers, comme tu dis, Thierry, à quel moment on doit mériter de gagner ce match? Jamais. Jamais on doit gagner ce match. Bon, on le gagne miraculeusement. Pour moi, quand tu vois que les Pelicans qui cette année sont pas bons, alors oui, tu as Zion, mais c'est l'individualité qui te martèle et qui te démonte et tu perds.
Enfin, c'est catastrophique, il se passe rien. Petit regain offensif, oui, je l'accorde, mais pour moi, le regain offensif, il est dû au fait qu'on ait de l'adresse, en fait. On a de l'adresse. KD est plutôt monstrueux ces derniers temps. On a des petits jeunes qui mettent dedans. Booker est, je trouve, assez effacé, même s'il fait un bon match face aux Nuggets, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que c'est assez triste, c'est assez triste de voir tout ça. On va se pencher sur le classement un peu, messieurs. Donc bon, bah, ça n'a pas bougé. Nous sommes toujours 11e. À 29-34, on est à 2 matchs et demi des Mavs. Mavs que vous allez retrouver du coup ce soir. Les Mavs qui ont d'ailleurs annoncé officiellement qu'ils allaient tanker, puisque pas de Davis, pas de Gafford, pas de Lively, pas de Irving qui se fait les croisés, je crois. Donc les Mavs ont tanké. Donc bon, autant vous dire que je pense que la 10e place nous est offerte. Il faudrait peut-être pas juste la laisser aux Blazers. Mais sinon, voilà, on sent qu'on est déjà détaché par ne serait-ce que même les Kings qui sont 9e en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une aubaine que les Mavs tankent pour qu'on ait la 10e place, parce que sinon on n'aurait rien eu. Enfin, je sais pas, toi, Mathieu, tu nous vois vraiment. Enfin, là, on va peut-être avoir la 10e, mais moi, je ne voyais même pas aller la chercher, cette 10e place. Non, bah non, mais j'étais même plus là, j'étais plus dans une optique de me dire, attends, Portland, ils ont tellement plus rien à jouer que même Portland, ils jouent tellement mieux que nous là, je suis même pas sûr que que la 10e place, elle ne soit assurée, parce que Portland, ils peuvent aller la chercher à 10e place, ça change rien pour eux sur la fin de saison, et ça serait même plus une récompense pour ce jeune groupe qui peut progresser. Donc, je suis même pas sûr aujourd'hui au vu de comment on joue, pourquoi est-ce que c'est pas plus Portland qui a plus de chances d'aller à la 10e que nous, parce qu'on a quand même le calendrier le plus compliqué de la fin de saison. Et Portland n'a rien à jouer. Enfin, là, Portland, je vois pas l'intérêt vraiment de tanker plus que ça. Donc, puis même San Antonio, vu leur équipe, ça me paraît compliqué pour eux aussi. Je sais pas, à voir, mais oui, c'est inespéré. C'est inespéré, mais ça, c'est vraiment. C'est presque triste parce que, en fait, à la 10e place, on a presque l'impression que c'est pour sauver une vieille image, mais enfin, c'est déjà fini, quoi. Je veux dire, qu'est-ce qu'on attend Non, mais aujourd'hui, si tu es 10e, le 10e affronte le 7e. Non, tu joues d'abord chez le 9e. Tu joues d'abord Tu chez joues le d'abord chez 9e. le 9e. Ah Il oui, faut c'est chez le d'abord 9e, passer le excuse-moi. 9e et après tu joues le perdant du Non, 7-8e. Ouais. Entre le 7 et le 8e. Aujourd'hui, tu as un duel Clippers-Kings. Alors, déjà, je pense que tu as raison. Aller chercher la 10e place, ça sera compliqué. 2,5, ok. Mais bon, en gagnant, si tu fais moins à peine 30% de victoire sur tes quinzaines, ben, tu n'iras pas la chercher. Est-ce que les Blazers passeront devant? Ben, possiblement, parce que derrière, il n'y a qu'une victoire d'écart. Mais je les vois pas non plus aller chercher les maps, c'est compliqué. Hein. Donc, mais pour faire quoi? Je veux dire, aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est que je me suis amusé à regarder un petit peu les autres équipes, c'est que collectivement, ils sont beaucoup plus en place que nous. Bien sûr. On a des trous d'air collectifs. Enfin, c'est contre les Clippers, je crois, où on met 19 points dans un quart-temps, mais en fait, d'ailleurs, je sais même pas combien, à un moment donné, je sais même pas si à la moitié du quart-temps, on n'en avait pas mis que 5. Non, c'est devenu compliqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de liant. Que tu sois moins fort et que tu aies des difficultés, et voilà, ça fait partie du sport. Nous, ça nous déçoit. Mais c'est collectivement, il n'y a rien. Il n'y a rien aujourd'hui, ça propose rien. Alors effectivement, il y a notre ami KD qui est très très fort individuellement et qui est capable de faire des choses incroyables. Bien que la dernière possession face à Denver, une fois que Denver a égalisé, elle est quand même cata, où il est tout seul, il force un tir sur une jambe, ligne de lancer franc, il est à moitié par terre. Ça prouve bien, cette action-là, elle prouve bien qu'il y a un problème, alors qu'on est capable, en sortie de temps mort, lui, d'égaliser alors qu'il reste à peine une seconde sur un très beau mouvement. C'est ça que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'il y a vraiment, collectivement, on est vraiment en train de... On propose absolument rien, alors que le basket, ça reste, je ne sais pas, juste déjà de la circulation de balles, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, et je vois vraiment pas comment on peut aller chercher cette 10e place, même si effectivement Dallas n'a plus rien à jouer, trop de blessés. De toute façon, eux, pour le coup, il vaut mieux qu'ils aillent prendre un pic, si tant est qu'ils leur appartiennent encore. Non, c'est compliqué, c'est très très compliqué. Donc, je vois vraiment pas pourquoi nous on tankerait pas d'ailleurs. Ouais, franchement, pour faire quoi parce que les Kings, on est d'accord, même les Kings aujourd'hui, tu les joues, tu seras en difficulté face aux Kings. Donc, ça joue mieux que nous. Ouais, non, mais ça joue beaucoup, beaucoup mieux que nous. Mais même les Raptors, ouais. on s'est fait dessouder. Attends. Mais je suis désolé, c'est une équipe qui propose, qui a moins de qualité, beaucoup, beaucoup moins de qualité. Par contre, collectivement, il y a des choses intéressantes. Ils ont des joueurs qui jouent les uns pour les autres.
Il n'y a plus rien à perdre parce qu'ils sont en roue libre sur cette fin de saison. Mais on fait vraiment, enfin, on est au complet là, les gars. On est au complet. Enfin, il y a des petits allers-retours à l'infirmerie, mais rien de grave. Mais on est au complet et on est pitoyable face à des équipes de seconde zone. Ben ouais, enfin, je veux dire, donc on est une équipe de seconde zone. Ah bah clairement, ouais. C'est ce que j'allais dire. Du coup, nous sommes une équipe de seconde zone, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que tu vois, quand tu les vois jouer, je me souviens quand on avait récupéré Ricky Rubio et tout ça à l'époque là. Les premiers trucs qui avaient été mis en place, c'est ce passing game de. Alors, c'était tu sais, on courait autour de l'arc, autour de 3 points, puis ça faisait des passes et des switches, c'était que ça, tu vois. Genre, presque au genre. Alors, c'était un peu inefficace, mais c'était bien parce que ça donnait du mouvement et du passage de ballon. Presque aujourd'hui, je regrette ça, quoi. Alors qu'on se faisait des OC à l'époque, hein, mais je regrette ça parce qu'aujourd'hui, tu t'ennuies, quoi. Et puis en plus, on fait 2 matchs où, comme on disait, c'est des scores d'All-Star Game, quoi. Enfin, mais pardon, là, le dernier contre les Nuggets, alors oui, c'est en prolongation, mais quand même 149, 141. Celui face aux Grizzlies, pareil, prolongation, mais 151, 148. Les gars, sur 2 matchs, on prend 300 points. Hein. On prend 300 points sur 2 matchs. Hein. Moi, ça me choque, quoi. Il se passe rien. Il se passe rien. Et je pense que oui, on en a déjà parlé, mais on est l'équipe la plus dégueulasse à avoir joué. Il y a très très peu d'équipes avec lesquelles je prends moins de plaisir à avoir regardé. Enfin, non, je sais même pas. Parce que même les Wizards, ils sont plus fun, j'ai envie de te dire. Ouais, mais les Wizards sont plus fun parce que de toute façon, t'attendais rien, tu sais le talent qu'ont les joueurs. Sûr, donc c'est ça. mais Nous, en fait, c'est dur, c'est je trouve ça d'avoir. dégueulasse. C'est de l'individualisme pur. Et oui, alors, supposons aujourd'hui, je dis bien supposons que la saison s'arrête ici, ça veut dire que tu joues les Kings chez eux pour entre 9 et 10. Et que supposons que tu gagnes, je dis bien supposons que tu gagnes, ça veut dire que tu iras affronter ou les Wolves ou les Clippers chez eux. Ah, mais les gars, tout ça pourquoi? Pour arriver à jouer le Thunder au premier tour? Franchement, arrêtons le carnage. Non, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais arrêtons le carnage tout de suite. C'est scandaleux, quoi. Ouais, mais il sera arrêté avant le carnage. Enfin, à quel moment, je veux dire, à quel moment on peut espérer gagner? Déjà, rien qu'à la 10e place, comme il a dit Thierry, vu le calendrier qu'on a et vu ce qu'on fait, je vois pas déjà. Enfin, il va falloir en gagner des matchs, mais déjà, on n'est même pas capable d'en gagner, même contre des adversaires de bas de tableau. Et puis, mais dans quel monde aujourd'hui on va en payer, on gagne 2 matchs à l'extérieur? Dans quel monde? Je veux dire, en fait, surtout le point faible de l'équipe, c'est que, oui, défensivement, c'est catastrophique. Il n'y a pas de mots. On en reviendra peut-être après. Mais sur la phase offensive, c'est qu'en fait, il y a sur les matchs, parfois c'est pas mal, mais c'est des séquences de quoi 2, 3, 4, 5 minutes. Et après le reste du match, c'est horrible. Et pourtant, il y a le talent. Je dis pas qu'il y a le talent pour faire une équipe gagner le titre. Bon, mais il y avait largement le talent quand on le voit en début de saison. C'est la même équipe. Hein. La même équipe qui a enchaîné 8 victoires, qui est ou même quasiment 10-1, 10-2. Comment tu peux passer de ça où il y avait une confiance et ça jouait plutôt pas trop mal à le vide? Le vide, c'est fou. Et pourtant, ce qui est marrant, c'est que dans leurs commentaires, ils auraient dit qu'ils auraient lâché tout ça, mais même pas. Tu as l'impression que même eux, ils veulent un minimum montrer un peu de fierté et y croire, mais c'est tellement sur des séquences courtes. Mais ce qui est fou, c'est que sur des bonnes séquences, on l'a vu contre les Clippers. Alors, c'est la faute aux Clippers de perdre un peu quand même, mais Clippers et Denver, que sur des courtes séquences, quand ça rentre un peu, qu'on met un peu de mouvement, il y avait le talent pour le faire. Pour scorer, en tout cas. Défensivement, c'est plus compliqué. Mais pour scorer, il y avait tout le talent, mais même ça, parfois, comme il l'a dit Thierry, il y a des quarts, on met 19 points, quoi. 19 points, t'as Bradley Beal, Kevin Durant et Booker sur le terrain, quoi. Ouais, ça craint. C'est triste. Quand ça arrive une fois, d'accord, mais quand ça arrive plusieurs fois. Il y a des problèmes. De toute façon, on va sûrement pas dans la séquence qui suit, messieurs. On va passer sur ce qu'on a aimé et ce qu'on n'a pas aimé. C'est l'heure des tip top flip-flop. Bon, on a beaucoup de choses qu'on n'a pas aimées, comme d'habitude. Mais est-ce que vous avez des petites choses que vous avez aimées, toi Thierry, des petits trucs à retenir, ou même toi Mathieu? Enfin, Thierry, commence, vas-y. Je sais pas si tu as des petits trucs dans le coin de la tête. J'ai pas grand chose sur le positif. Je vois pas de positif en fait. Le seul truc positif, c'est qu'on est le 9 mars et qu'on se rapproche de la fin de saison et qu'il est temps que ça s'arrête. Non, j'ai rien à vraiment ressortir parce qu'effectivement, j'aurais pu vous dire, Durant, c'est pas mal, il fait des scoring, mais en fait, non. C'est le problème. Même notre joueur, ce joueur qui actuellement est très en forme, si vous regardez bien, il perd au taquet de ballon. Il y a quand même aussi des trous d'air. Alors, effectivement, on peut pas non plus, c'est pas le Messi non plus, il peut pas tout faire, mais
mais vous l'avez dit, c'est très compliqué. Donc non, j'ai absolument aucun top pour ce week-end-là. Rien ne m'a réellement enchanté. Toi, Mathieu, tu as des choses un petit peu qui t'ont plu? Non, pas grand-chose non plus. Moi, je suis plus déjà dans regarder les pactages qu'on va nous proposer pour KD en ce moment-là sur X. Je retweet ça à mort. Non, c'est tout. Franchement, non, c'est compliqué. Enfin, voilà, je vais pas dire que je prends un minimum de plaisir à regarder les Suns lors des 2 derniers matchs, parce qu'on en gagne un et puis on score pas trop mal, mais je me contente de ça aujourd'hui, quoi, parce qu'en fait, quand je me lève le matin, quand je les regarde plutôt le matin, bah, en fait, je me dis déjà dans ma tête, de toute façon, on a perdu. Ouais. En fait, j'arrive même pas à me dire, oui, il y a peut-être une chance. Tu vois, à Denver, j'étais au début, je me suis dit, oh yes, il y a peut-être pas Jokic qui a joué, on va peut-être le gagner. Puis j'ai à peine mis les premières minutes, je dis, oh bah, bah. Je dis, bon, on va avancer un petit peu, tu vois, parce que en fait, j'attends pas grand-chose. Ça fait autant l'année dernière déjà, j'avais hâte que ça se termine et pourtant, on avait bien fini la saison, mais j'y croyais quand même un peu en playoff. Là, j'avoue, ça fait bien longtemps que je me dis, putain, j'ai vraiment hâte d'avoir une coupure, quoi, parce que je prends pas de plaisir à regarder cette équipe. Puis j'ai envie, ça me fait mal, mais j'ai envie que ça bouge, quoi. J'ai envie qu'il y ait le ménage, quoi. Donc là, il n'y a pas grand-chose de positif. C'est dur. Là, il y a 2 semaines, on avait dit bol parce que c'est vrai qu'il avait montré qu'il y avait pas mal de choses. Là, il n'y a rien, quoi. Je veux dire, si on se contenterait de dire presque les 10 minutes de Gillespie face aux Clippers, quoi. Ouais, c'est ça. Et si on en arrive à ça, c'est que c'est pas possible. Et toi, Corentin, t'as quelque chose? Non, moi, j'ai pas de top. Alors après, ce qui est intéressant pour l'instant, en fait, le top, c'est qu'il n'y ait pas de blessés. Pas parce qu'on joue la saison, on s'en fout, mais c'est-à-dire que dans une optique de semi-reconstruction cet été, le fait d'avoir des joueurs qui sont pas blessés, qui jouent, et certains qui performent d'ailleurs, notamment KD, je me dis dans une optique d'un marché des transferts qui risque d'être très très animé cet été, c'est pas plus mal. La pire chose qui pourrait nous arriver, c'est que KD se pète là. Tu vois ce que je veux dire? Parce que alors là, déjà que, enfin, pour le transférer, c'est foutu quoi. Ça, Ouais, mais tu vas voir. ça va, on a James Jones en GM et pas Nico Harrison, donc on a notre patte de lapin. Oui, ça va. C'est sûr que oui, bien sûr. Mais voilà, c'est ça. Les gars sont en santé, mine de rien, sur la saison. C'était très rare les moments où tout le monde était là. On se rend compte, oh ouais, ils sont dégueulasses, il n'y a pas de souci. Mais moi, je pense, comme tu disais, Mathieu, je pense déjà à l'avenir. Je me dis, tu as des mecs qui sont physiquement en forme, on va dire, sur le terrain. Ils peuvent jouer. Santerre sont très performants, notamment KD. Donc, je me dis, bon, c'est intéressant parce qu'au moins, dans l'optique de les transférer, là, il reste même pas une vingtaine de matchs. Au moins, t'as de vraies valeurs marchandes à proposer, de vrais assets quoi, que tu peux échanger. C'est pas des mecs pétés en fin de vie, où c'est des contrats, à part Bill, où c'est des contrats, on va dire, un peu plomb, mais là, ça va. Donc, c'est le seul top. Sinon, c'est moche. Oui, bah, 10 minutes de Gillespie qui met un 3 points hyper clutch. Voilà, c'est mon top. Le 3 points clutch de Colin Gillespie. Les gars, bienvenue en G-League. Je suis supporter des Valley Suns. On en est là. Bon, maintenant, on va s'intéresser un petit peu à ce qui est un peu plus croustillant, mais les flops. Alors là, allez-y, les gars, faites-vous plaisir. Mathieu, je t'en prie, tes flops. Bah, moi, c'est la défense en général. Moi, on l'a dit depuis le début de saison, on savait qu'on allait être mauvais. Mais l'année dernière, on nous avait dit la même chose. On nous avait dit, oui, les Suns, ça va être une mauvaise défense. Et en fin de compte, on était au mid. On était milieu, mais on avait dit, si les Suns, l'année dernière, ils étaient mid, c'était bien, vu qu'ils allaient avoir une attaque assez compétente. Là, cette année, déjà, l'attaque, elle n'est pas bonne. Mais là, la défense, c'est la plus mauvaise de la ligue, globalement, sur le dernier mois. Alors, je peux toujours comprendre qu'on me dise il n'y a pas les joueurs pour être une bonne défense, je peux comprendre. Mais il y a une différence entre être la plus mauvaise et être au moins mid, quoi. C'est de l'effort, il n'y en a pas. Il y a des moments, il y a des trous d'air en défense. Mais même les équipes qui tankent, elles n'ont pas des trous d'air comme ça parce qu'au moins les joueurs ils se donnent. Il n'y a pas d'envie. Et moi, je suis toujours surpris de la communication entre les joueurs. Je trouve qu'ils sont complètement perdus. Ouais, la défense, moi, je suis triste de voir ça. Je suis triste de me dire qu'en 2025, on est encore obligé de forcer sur Plumlee en fin de match parce que Nick Richard, alors qu'il est censé être. Je dis pas que c'est un pivot incroyable, mais de faire beaucoup mieux, il n'est pas capable. Moi, Bill, franchement, pourtant, je l'ai défendu combien de fois depuis qu'on a créé la chaîne et tout. Franchement, moi, il m'énerve. Je trouve défensivement, il fait pas d'effort. Je trouve derrière un écran, il fait aucun effort. Donc moi, c'est la défense. Parce que quand on voit l'attaque, en fait, quand on arrive à mettre en route, on serait un minimum correct en défense, mais on en aurait gagné des matchs. Mais au moins, mais beaucoup plus.
mais on est tellement catastrophique que... Vas-y Thierry, je t'écoute. Là où tu as raison, enfin, je te rejoins. La défense, on est bien d'accord, hein, ils n'ont pas changé les règles. C'est 5 minutes une prolongation en NBA. On a pris 24,5 minutes contre Denver. Moi, au bout d'un moment, il y a des choses que je comprends pas. Hein. Je te dis, on est au-delà de on n'est pas bon en défense. Non, mais ils ont... Alors, tu tombes face à Jokic, qui est incroyable. Les gars, mais ça ne défend pas. Enfin, vous avez regardé enfin, je vois des équipes. Moi, je vois des équipes qui essayent de défendre des joueurs qui sont en difficulté et tout, mais qui font ce qu'ils peuvent. Mais là, il n'y a aucune intensité. Enfin, All-Star Game. Merci, bonjour. Je vous en prie. Comment aujourd'hui, alors Jokic, ça sert à quoi de faire des prises à deux sur Jokic? Soyons un peu intelligents. Il est ingérable en 1 contre 1. Et tu sais qu'il a des mains, c'est certainement le meilleur passeur aujourd'hui, intrinsèquement, le plus gros QI basket de la ligue. Pourquoi tu vas faire des prises à deux sur lui? Et Brown, même Gordon qui revient de blessure, il est dans les corners, ils ont des ballons. Mais moi, on n'en peut plus. Il y a pas de... Je sais pas, il y a aucune réflexion. Alors moi, j'en veux au staff aujourd'hui parce que, voilà, moi, c'est ça qui m'agace, quoi. Après, face à Denver, c'était le plan de... Leur plan, c'était clairement... ils l'ont fait jusqu'au bout. Ça, je trouve ça dommage, comme tu dis, de ne pas être capable de s'ajuster durant le match. Mais le plan, c'était clairement de laisser Gordon, et entre guillemets, Gordon, des Westbrook, des gars comme ça qui n'ont pas des pourcentages incroyables à 3, nous allumer. Mais quand Gordon, lors du premier quart, il fait 4 sur 4 à 3, ajuste-toi. Quand tu vois que le mec, il les met, je comprends pas qu'il n'y ait pas d'ajustement. Après, oui, c'est fou. Pour la prolongation face à Denver, ils ont raté un panier. C'est-à-dire qu'ils ont marqué à chaque possession. Enfin, je veux dire, ils nous ont roulé dessus sur la prolongation. Ce qui est fou en disant que c'est presque triste même pour Denver de dire, attends, ils ont dû aller en prolongation quand tu vois comment ils nous ont marché dessus en prolongation. Même globalement tout le match. Hein. Mais non, oui, c'est de l'envie. En fait, ça passe par de l'envie avant tout. Je veux dire, tu peux pas être la meilleure défense quand tu n'as peut-être pas le matos pour, les joueurs pour. Mais par contre, quand tu mets un peu d'intensité, un minimum, et tu montes de l'agressivité, normalement, tu es un minimum compétent. Et on l'a été l'année dernière. Et là, ça ne l'est plus du tout. Alors, peut-être ils ont lâché mentalement, mais quand tu vois le match que tu fais contre Denver hier, et que tu arrives à revenir, parce que Clippers et Denver, c'est des retours de ouf qu'on fait pour revenir. Je veux dire, je pense que sur les deux matchs, il n'y a personne qui met une seule petite pièce à la fin du troisième quart en disant ok, Phoenix, ils vont revenir. Impossible. Donc, je veux dire, il y a du mental pour revenir quand même. Je veux dire, ils ont encore cette petite flamme de mental, de jeu offensif pour revenir. Mais défensivement, c'est pas possible. C'est pas possible de défendre aussi mal avec ce matos-là. C'est pas possible. Je veux dire, on parle de KD qui reste un bon défenseur, qui est plutôt jeune, mais ça reste un bon défenseur. Plumlee ou Richard, c'est pas non plus des plours. Plumlee n'a pas été horrible face à Jokic globalement sur le match physiquement. C'est pas catastrophique. Même Richard, c'est pas un mauvais défenseur. Booker, c'était pas lui qu'on disait que c'était le meilleur défenseur des Jeux Olympiques. Je sais pas. Je comprends pas. Toi, Corentin, t'as quoi comme flop? Peut-être la défense ou autre chose? Ouais, sa défense. Enfin, moi, j'en ai deux. Mais je vais laisser le coaching staff à Thierry. Moi, c'est un peu Booker. Parce que, en fait, il y a quelque chose qui m'énerve. On sait que tu as 3 superstars, qu'à un moment donné, tu en as forcément une un petit peu qui va devoir se sacrifier. Tu vois, quand tu prends le hit, c'était Chris Bosh. Enfin, tu vois, ce genre de délire, quoi. Sacrifier un petit peu pour le collectif, etc. Essayer de faire jouer les autres, machin, et de pas être la star la plus percutante. Moi, c'est ce que je reproche à Booker. J'ai l'impression que c'est lui qui s'est mis en retrait. Alors là, hormis le match à Denver où il score un peu, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, notre numéro 1, c'est KD, il n'y a rien à dire. Et j'ai l'impression que Bradley Beal ne sait pas adapter son jeu. Pas du tout. Que Bradley Beal restera Bradley Beal des Wizards. Et que du coup, c'est Booker qui se dit je me mets en retrait, je vais mettre un peu plus de la distribution. Alors, pas sur ces derniers matchs, mais peut-être lui qui se dit tant pis, je vais me sacrifier un peu plus offensivement, c'est un peu plus moi qui vais faire ci, qui vais faire ça, qui vais un peu plus m'intégrer dans le collectif. En fait, non, mec, moi j'ai besoin que t'en mettes 35 tous les soirs, Booker. T'es un attaquant incroyable, t'es un meilleur attaquant que Bradley Beal. Désolé, je le dis, mais j'ai besoin que t'en mettes 35 et j'ai besoin que ce Bradley Beal qui se sacrifie ou d'autres joueurs. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans cette optique un petit peu avec Booker, il attend qu'une chose, déjà, c'est la fin de la saison. Mais que du coup, il se dit, je me sacrifie pour le collectif, je vais faire les choses correctement, bien, voilà, essayer de distribuer un peu à tout le monde, de faire des fois un petit peu la petite besogne, tout ça. Non, mec, en fait, j'ai pas besoin de ça. Il est où le leader, là? C'est pas ça un leader. Hein. C'est pas ça un leader. T'es pas un role player, quoi.
Donc c'est un petit coup de gueule où j'aimerais bien dire que genre, ben, tu vois, on sait que la saison est terminée, c'est foutu, etc. Ben, moi, je serais Booker, je dirais, bah, tu sais quoi, c'est foutu. Je vais en foutre 40 tous les soirs. On perd, c'est pas grave, mais je vais en foutre 40 tous les soirs. Tu vois, et là, aujourd'hui, je le trouve beaucoup trop en retrait. Beaucoup trop en retrait, beaucoup trop en mode, allez, on va laisser les autres jouer, etc. Moi, je suis un peu déçu de ça, de ce manque de caractère terrible. On sait que c'est pas un leader qui t'amène au titre. Mais quand même, mec, tu viens de devenir le meilleur scoreur dans notre franchise. Je sais pas, prends un peu plus les choses en main. Prends un peu plus les choses en main, puisque le coaching staff, je trouve, ne fait rien du tout. Ou du moins, rien de positif. Et je vais laisser Thierry en parler, je pense, du coaching staff. Mais du coup, tant pis, prends les choses en main. Il reste 20 matchs. Bah écoute, plante-en 35 tous les soirs. Qu'est-ce que je te dis? Peut-être comme ça, on gagnera des matchs. J'en sais rien. Mais ouais, moi, petit flop pour Booker. En fait, c'est pas le joueur en soi, mais c'est ce côté un peu genre trop humble peut-être, ou trop je me sacrifie pour le truc et tout. Mais au final, il défend pas plus que ça. Juste, bah mec, déjà, si tu défends pas, bah, reste l'attaquant extraordinaire que tu es en mettant des puntos, quoi. Là, tu le fais pas. Donc, tu es un attaquant moyen parce que tu es en retrait et tu défends quasiment pas parce que personne défend. Et le système défensif n'est pas bon non plus. Donc, au final, bah, tu sers pas à grand chose. Enfin, désolé, je dis comme ça, mais moi, je suis un peu frustré de ça. J'aimerais bien que le mec, il porte ses couilles et qu'il dise, bah, écoute, ouais, je défends pas, mais j'en plante 40. Voilà. Voilà mon flop, c'est un petit flop, mais c'est vrai que voilà, c'est un peu là en fin de saison. De toute façon, l'énervement monte vite quand on parle des Suns, on va pas se mentir. La haine monte vite. Je bascule du côté obscur petit à petit. Mais toi, Thierry, ton flop, tu as parlé un petit peu du coaching staff, mais peut-être que tu en as un autre aussi. Ouais, moi, je me pose des questions en fait sur ce qu'ils font réellement parce qu'aujourd'hui, il y a un coaching staff, on en avait parlé en début de saison, avec des gars qui pour la plupart, ont quand même un peu d'expérience. Aujourd'hui, je vois aucune transformation. Franchement, on prend des temps morts, mais en fait, temps mort, c'est pour qu'ils se désaltèrent, en fait, parce qu'il n'y a aucun réel changement. Je me pose la question, les sorties de temps mort, souvent, on demande un temps mort, on a un ballon, on fait un truc de merde, on perd la balle au bout de 10 secondes. Moi, je comprends pas, en fait. Aujourd'hui, ce staff-là, qui s'occupe de la défense? Qui, aujourd'hui, s'occupe de la défense? Alors, je veux pas on est d'accord que quand tu joues contre Jokic, bah, c'est ultra compliqué. Tu sais que bah, tu l'empêcheras pas de mettre 20 points, de prendre des rebonds et faire 10 passes. Tu vas essayer de le limiter. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune stratégie derrière tout ça. Mais cassez-lui un bras. Mais les gars, à l'ancienne, tapez-lui dans un bras comme un fou en début de prolongation. Faites un truc, ayez un peu d'ego. Enfin, soyez violent à un moment donné. Putain, Jokic, c'est un gars qui est ultra doué, mais il a les deux pieds dans le béton. D'accord? Vous pouvez pas, à un moment donné, lui faire très mal. On est soft, on est super soft. Alors, Plumlee, tu peux pas. Tu te rends compte, on est en train de dire que Plumlee, il a bien défendu sur Jokic. Enfin, c'est quand même. Défense et Plumlee dans la même phrase, c'est quand même compliqué. Mais aujourd'hui, il n'y a personne qui fait mal. On a eu des joueurs, et je pense qu'il faut avoir ces joueurs-là, mais on a eu des joueurs, on a parlé de notamment récemment Jay Crowder, on a eu des mecs qui faisaient très mal, qui étaient vicieux, qui se faisaient suspendre ou qui prenaient des fautes antisportives. Mais on les a plus, on n'a que des gens qui sont soft. Vous avez vu notre banc des joueurs qui jouent pas. Voilà, il y a des joueurs qui jouent pas. Et bah tu fais pas jouer Tai Washington, tu fais pas jouer Bidule, tu fais pas jouer Misic, tu fais pas. Mais les gars, on a que des nains, on a que des petits gars, des gentils. On n'a pas un seul mec, voilà. Le mec du bout du banc là, le Udonis Haslem, là, le gars qui quand il rentrait, quand il y avait le feu, qui rentrait 2 minutes et qui faisait 3 fautes en 2 minutes, mais qui faisait des bleus sur le corps des adversaires. Voilà. Et le staff ne réagit pas, nous on veut pas défendre. Bon, écoutez, c'est ça la NBA, c'est un All-Star Game. Moi, quand je regarde jouer les Suns, moi j'ai pris beaucoup de plaisir contre Denver parce qu'il y a eu le scénario, mais parce que Denver c'est magnifique à avoir joué, parce qu'on a été capable, on a mis dedans, donc c'est intéressant. Mais c'est absolument affreux. Si c'est ça la NBA, si c'est ça les Suns, je pense que demain on traite tout le monde, on repart à zéro, on sera pas plus ridicule défensivement que l'on est aujourd'hui. C'est pas normal aujourd'hui d'avoir des joueurs. Faites le cumul du nombre de saisons que ces mecs ont. Les 5 qui ont joué, la prolongation face à Denver, Durant, Bradley Beal, Booker, Plumlee, et ça devait être Royce O'Neal, je pense, l'autre. Faites le cumul du nombre de saisons de ces mecs-là. Comment on peut jouer comme ça? Et comment le staff n'est pas capable de s'ajuster défensivement, s'il vous plaît. Soyons un peu créatifs. On ne sera pas une top défense, très bien. On décide de se passer du joueur Ryan Dunn qui est capable
de défendre. Pourquoi Ray Handel n'est pas sur Brown ou sur un autre sur la dernière possession pour aller bloquer le tir à 3 points, parce qu'il n'y a que le tir à 3 points qui peut les faire revenir dans le match. Non, je ne comprends pas. Donc aujourd'hui, voilà, je ne sais pas à quoi ils servent. Regardez les temps morts, hein. Moi je ne sais pas ce qu'ils se disent. Hein. Alors, vous savez qu'aux États-Unis, il y a toujours ce temps mort, les joueurs vont s'asseoir, le staff se réunit, les temps morts durent une plombe, et après ils viennent voir les joueurs, mais je ne sais pas ce qu'ils leur disent. Mettez les micros, expliquez-nous ce qu'ils se disent. À mon avis, les gars, ils sont en train de parler, ils sont en train de réserver le restaurant pour après-match. C'est impossible. Moi, j'en peux plus. Franchement, j'en peux plus. Et quand je vois, il y a des équipes qui proposent des trucs défensivement hyper intéressants. Moi, quand je vois Détroit défendre, avec une ADN certes et avec d'autres joueurs, mais l'intensité, la volonté qu'ils ont de défendre et la saison qu'ils font, quand je vois les Blazers défendre, je vous dis que les Blazers défendent, ils sont capables de proposer des choses intéressantes sur des séquences, nous on le fait pas. Franchement, on mérite absolument tout ce qui nous arrive. Aujourd'hui, il manque de respect. Ça a été dit dans la presse, il manque de respect à toute la communauté, aux gens de la ville, il manque de respect aux employés, il manque de respect à tout le monde. Donc moi, franchement, je vous le dis, j'ai même plus envie non, je me lèverai plus, je me tape les all possessions, mais ça sera tout. Il nous manque de respect le jour où ils perdront, mais la tête haute en ayant tout donné, il y a zéro problème. Mais aujourd'hui, je pense que il y a beaucoup de rumeurs, mais je pense qu'il y a peut-être tout le monde doit peut-être faire sa valise et aller prendre des salaires ailleurs que chez nous, et faites-nous revenir des gens qui ont juste envie de se donner pour cette franchise. Même Booker, Thierry. Le problème, c'est ce qu'il a dit, c'est que Devin Booker, bien sûr, que c'est un joueur particulier pour nous, mais aujourd'hui, on le voit, il est dans son body language, il s'est resacrifié en jouant meneur. Montemoris, je ne sais pas où il est, il a dû se faire amputer d'une jambe. Il faudra m'expliquer comment ce gars-là, on ne lui a pas donné les clés pendant quelques matchs de la main pour le starter. Mais bon, il est blessé, donc voilà. Mais Gillespie, mais franchement, même quitte à jouer 5-6 minutes, et après, comme a fait Bol, il débute les matchs et après il disparaît un petit peu. Mais mettez un meneur. Arrêtons, laissons Booker. Bill, il ne sert plus à rien. Bill, c'est fini. Moi aussi, j'ai voulu le défendre. J'ai cru à un moment donné que cette longue période où il était indisponible, il fallait du temps pour revenir. Non, ça marche pas. Au revoir, merci, terminé. Au bout du banc, c'est pas grave. On le tradera contre rien, pas grave. Voilà, au bout du banc. Mais faites jouer des joueurs. Le petit Gillespie, donnez-lui 5-6 minutes et mettez Booker à l'arrière. Le pauvre Booker, aujourd'hui, franchement, il va vivre un été compliqué. Parce que lui, il est en droit de se poser la question, est-ce qu'on pourrait lui en vouloir demain s'il demandait son trade ? Je ne sais pas. Moi, personnellement, je pense pas. Mais effectivement, je suis déçu de Book. Ça me ferait mal de le voir partir. Mais aujourd'hui, il faut qu'on mette un coup de pied dans la fourmilière, parce que je suis pas persuadé qu'en se séparant de 2 joueurs et en remettant 2 joueurs à l'intersaison, tu changes quelque chose. Donc il y en a marre. Il y en a clairement marre. Non, je pense que de toute façon, l'intersaison prochaine, ça sera plus encore une saison de transition, je pense, l'année prochaine. Ça sera un premier ménage avant d'espérer pouvoir reconstruire, si on garde Booker, une équipe correctement compétitive dans 2 ans. Mais je pense que l'année prochaine, ça sera une équipe de transition. Parce que de toute façon, à part faire partir KD, qui est quand même dans beaucoup de rumeurs, et les role-players, de toute façon, Bradley Beal, je vois pas dans quel monde on arrivera à le faire partir encore une fois, de toute façon. Il faut qu'il veuille partir déjà. Ouais, il faut qu'il veuille partir, mais je pense qu'il ne voudra pas partir. Alors vraiment, il y a une super équipe qui vient sonner et qui veut dire tiens, on a un super projet, mais quelle super équipe va vouloir Bradley Beal dans un projet compétitif, je le vois pas. Et donc en fait, même en faisant, en fait, c'est plus l'intérêt, là l'année prochaine, c'est plus de faire de la transition au niveau du cap, quoi. C'est-à-dire financièrement, c'est essayer voilà, c'est ça. Et avec un peu de chance, l'été prochain, pas celui-ci, mais l'autre d'après, Bradley Beal, il lui reste qu'une saison. Et là, tu essayes de carotte quelqu'un en disant tiens, tu peux faire 50 millions d'économies, on te file Bradley Beal. Voilà, c'est plus ça. Parce que là, la saison prochaine, de toute façon, je veux dire, le seul truc intéressant, c'est de voir ce qu'on peut récupérer si vraiment KD part, quoi. C'est de se dire, est-ce qu'on peut récupérer un bon pactage avec des jeunes, et même pas des jeunes, mais au moins des joueurs qui sont au moins plus. On fait de l'espace au niveau financier, et des joueurs qui sont peut-être plus en corrélation avec ce qu'on a besoin aujourd'hui que juste une superstar comme KD. Des mecs qui sont prêts à ça, comme il a dit Thierry. Je pense qu'avec des mecs moins forts intrinsèquement, même offensivement et tout, mais qui sont plus compatibles, qui se sacrifient un peu plus, on sera une équipe plus sympa à regarder et qui pourront même être plus compétitive, parce que là, on voit bien qu'on a juste beaucoup d'individualité, mais en fin de compte, ça ne clique pas ensemble, et en fait, qui ne sont pas prêts à sacrifier de l'autre côté du terrain. Donc, ça ne peut pas marcher.
Donc, ça sera une transition, mais je préfère voir une transition comme ça que repartir avec cette saison-là. Elle n'a plus aucun intérêt, quoi. Non, ça fait un moment qu'elle n'a plus d'intérêt la saison. Non, elle n'a plus d'intérêt, mais là, c'est vrai qu'il vaut mieux faisons tout péter et gardons Booker. Moi, je vous ai bien suivi là, il y a 2 semaines. Vous m'avez convaincu surtout sur le projet de dire qu'il y a l'intérêt de dégager Booker si c'est pour. Parce que beaucoup le font sur X en disant ouais, pétons tout, tankons. Mais ce que je dis, tu tankes. Mais si tu tankes pour être dernier et filer ton pic, et imagine tu es dans le top 3 des pics, tu files à quelqu'un d'autre. Je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, on renforce d'autres adversaires qui attendent justement dans le futur d'être meilleurs. Donc on va encore mettre plus de temps à pouvoir remonter à ça. Et puis toi, tu fais une saison de merde pour faire quoi? Pour développer en plus personne. Ouais. Le but de tanker, c'est de développer des jeunes et de récupérer d'autres jeunes. Là, on développe rien et on récupère pas de jeunes. Quel intérêt de tanker, les gars? Ça n'a aucun intérêt. La première étape, c'est d'assainir les finances cet été. Puis voilà, et de prendre l'Asie. En février, je veux dire, toi tu parles de l'été d'après, mais moi je pense que dès février de l'année prochaine, tu peux taffer aussi. Tu auras assaini tes finances. Déjà, on va baisser en termes d'apron, on pourra un peu plus travailler. Et un truc où je te reviens aussi sur la défense, mais j'ai vu une stat passer que depuis le début de la saison, quand Booker, Ryan Dunn et Kevin Durant sont alignés sur le terrain, les trois, on est la meilleure défense NBA, les gars. Je sais pas si vous l'avez vu cette stat. Genre, quand tu as Booker, Durant et Ryan Dunn sur le terrain, en termes de points encaissés. Sur les séquences, hein. Ouais, sur les séquences, on est la meilleure défense NBA. Enfin, je me dis, putain, mais toi, t'es fan, tu vois ce genre de stats, tu vois. Première chose que tu dis, pourquoi il joue pas? Et t'as 12 mecs au bord du banc qui sont là, t'en as un peu qui se dit, tiens, c'est vrai que ça marche pas mal en défense. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui marche pas, il y a un truc qui clique pas, et comme tu dis, Thierry, vivement la fin de saison, parce que là, ça devient très compliqué. On va se projeter un peu, messieurs, sauf si vous avez des petites choses à rajouter sur le calendrier. C'est l'heure des predictions. Alors, le calendrier, donc là, attention, au niveau du calendrier, grosse quinzaine qui arrive, puisqu'on a 8 matchs, messieurs, 4 déplacements, 4 réceptions. On commence avec un petit road trip, et ça commence ce soir, on va chez les Mavs, ensuite on va chez les Grizzlies, et ensuite on va chez les Rockets, donc match compliqué. On reçoit les Kings, on se déplace chez les Lakers, match à 20h30 aussi, très intéressant. Lakers d'un Luka Doncic et LeBron James en feu. Et ensuite, on reçoit les Raptors, les Bulls et les Cavs. Bon, messieurs, avec la quinzaine qui vient de se passer, qu'est-ce que vous pensez de ce calendrier? On sait très bien qu'il n'est pas facile, mais il va quand même falloir à un moment donné gagner quelques matchs. Enfin, je sais pas, toi Thierry, tu partirais sur quoi là? Il y a des matchs qui t'intéressent un petit peu? Oh ouais, moi je vais être optimiste pour cette quinzaine. Je pense que, allez, si ça va un peu nous sourire et si on est un peu discipliné, je pense qu'on peut aller chercher 3 victoires sur 8. Voilà. Je pense que, voilà, si on prend pas Dallas ce soir, Dallas qui va jouer avec l'équipe réserve de G-League, je pense que là, il faudra peut-être arrêter d'allumer sa télé. Je pense qu'on peut logiquement se dire que les Raptors et les Bulls à la maison, c'est quand même un devoir de les prendre. Mais après, derrière, à Memphis, à Houston, à Los Angeles, mais je veux dire, c'est même pas la peine d'espérer. J'ai envie de dire que si tu arrives à accrocher un peu le match, c'est une belle surprise. Et après, derrière, comme on fait toujours de la merde à la maison, les Kings qui vont vouloir consolider leur place et les Cavaliers qui sont intouchables. Surtout que les Cavaliers, on parle de problème de défense, mais le problème de rebond qui va avec. Bon, voilà, Cleveland qui est une masterclass quand même à ce niveau-là. Voilà, je pense qu'on va avoir une quinzaine bien grise. Et si on fait 3, alors moi je dis, à chaque fois je me trompe, je surévalue. Donc voilà, 3, donc tu vas faire 2 ou 1. Voilà. Donc écoute, pas du tout d'optimisme, parce qu'aujourd'hui, franchement, quand tu vois les équipes en face, il y a des bonnes équipes de basket quand même, ce qu'on n'est pas. C'est sûr. Et toi, Mathieu? Moi, allez, optimiste. Je vais changer parce que ça fait plusieurs semaines, je mets quasiment 0 victoire. Ouais, je sais pas. Les Mavs, je pense qu'on peut les battre. Moi, je me dis, est-ce qu'on n'est pas capable de gagner aux Grizzlies? Moi, je suis un ouf. Parce qu'il n'y a pas Gigi Jackson, et je trouve que c'est vraiment souvent celui qui nous tabasse. Et je trouve que sans lui, déjà, je trouve pas les Grizzlies incroyables. Enfin, je trouve qu'ils sont en train de baisser. Je trouve, là, actuellement, je trouve qu'ils sont vraiment moins bons. Je pense que ça sent. Je sais pas, moi, il m'impressionne pas. Memphis, alors je dis ça, on est catastrophique.
mais c'est le genre de match où il leur manque le joueur vraiment qui nous embête. Donc est-ce que avec une belle victoire du côté des Mavs, on peut pas arriver avec un minimum de regain? Je sais pas. Les Rockets, j'y crois pas une seule seconde. Sacramento, bah ça joue pas mal les Kings quand même. C'est pas incroyable, ça fera pas une saison extraordinaire cette saison, j'y crois pas non plus, mais c'est pas dégueu. Après les Lakers, j'y crois pas une seule seconde à l'heure actuelle. Et puis après, en fait, bon bah Raptors Bulls, bon j'ai envie de vous dire les gars, si on n'est pas capable de battre ce genre d'équipe à domicile, là faut. Ou alors vraiment on a fait tourner tout le monde, mais là, enfin les mecs, j'aurais honte hein, si j'étais à leur place. Franchement, je baisserais la tête grave. Et puis Cleveland, bah en fait Cleveland à avoir l'équipe qu'ils mettent, parce que Cleveland ils ont tellement d'avance, ils vont avoir tellement d'avance encore à ce moment-là que de toute façon, est-ce que c'est eux, ils vont pas commencer à faire tourner grave leurs équipes? On l'a vu Boston. Même en faisant tourner, ils vont nous démonter la Ouais, gueule. bien sûr, mais je veux dire, selon comment on arrive à ce moment-là de la C'est un saison. peu tôt. C'est un peu tôt parce qu'il va rester, après ce match-là, il va rester grosso modo pratiquement une dizaine de matchs. Donc c'est un Non, peu mais tôt je veux pour dire, faire tourner. Ouais. Boston, ils sont en train de faire tourner. Hein. Boston fait tourner, OKC fait tourner. C'est Ouais, mais difficile. parce qu'il plie les matchs. Tu vois, tu parles de Non, Casey, mais mais ils ont même pas OKC, joué. Quand je dis faire tourner, c'est qu'ils font même pas jouer leurs joueurs. Je veux dire, Chai, il a pas joué. Un match sur deux, maintenant, Tatum il joue. Le lendemain, il joue pas. C'est Brown. Enfin, les mecs sont déjà en train de. Ils sont tellement tranquilles. Alors, vu de leur soigne place le au classement. bobo. Ouais, mais justement, je veux dire, ils peuvent déjà se le permettre. Cleveland, ils Oui. peuvent largement se permettre de faire tourner. Donc, je veux dire, on est capable de jouer là, Cleveland. Donc, le 22 mars, ils nous mettent ni Garland, ni. Enfin, où ils vont mettre Garland. Il y aura peut-être Jarrett Allen, et puis le reste, ça sera le bon. Je dis pas qu'ils vont pas nous battre. C'est Bien pas ce sûr que qu'ils je vont veux nous dire. battre. Ce que je veux dire, c'est que ça augmente nos pourcentages de chances d'espérer quelque chose. Mais non, je suis pas ultra positif. Si j'étais réaliste, oui, je mettrais 2 ou 3 victoires, mais allez, c'est quoi 5. Ouais, je pense qu'on gagne aux Mavs. Wow. Et je nous vois gagner tous nos matchs à domicile. Oh, il est chaud. Il est chaud. Voilà. Et après, on perd les 3 matchs. J'étais presque allé à dire qu'on est capable de gagner aux Grizzlies parce qu'il n'y avait pas de Gigi Jackson. Et j'ai hâte de voir le vrai résultat dans 15 jours. Hein. Ah On va ouais, bien se là, marrer. pareil. Là, je suis en train de me le noter. Là. Bah, ça, Oh, la séquence. qu'importe ce que je dis. Et ce soir, on va perdre en live, je vais être dégoûté. Oh, la séquence qui va tourner sur TikTok pendant un mois, là. Bah Bon, non, moi, je vais être positif, les gars, aussi. J'avoue, je vais être positif. je sais pas. Parce que depuis le début de la saison, je suis négatif et je me dis, c'est bon, amène-moi un petit peu de bonheur. Je veux dire 4 victoires. 4 victoires, parce que je pense qu'on bat les Mavs ce soir. Je pense qu'on bat aussi les Raptors et les Bulls. Et c'est quoi? Pour le plaisir, battons les Kings à domicile. Ça fera jamais de mal. Je me dis, pourquoi pas, sur un malentendu, t'es à la maison. Voilà, par contre, le reste, pour moi, c'est des défaites quasiment assurées. Grises, Rockets, Lakers, Cavs, pour moi, on a des années-lumière. Je pense que le match, il est plié quasiment à la mi-temps, ou au pire au troisième. Mais voilà, 4 victoires. Allez, 4 victoires, on a l'équilibre. 4-4, de toute façon, c'est ce qu'il faudra si on veut espérer un match de play-in. Est-ce que vraiment on espère ce match? Peut-être pas. Mais bon, voilà, soyons positifs. 4 victoires. Donc, on a 3 victoires pour Thierry, tu nous as dit, je crois. 4 Ouais, pour moi exactement. et 5 pour Mathieu. 5 pour Mathieu. Bah, écoute, allez, si on fait 5 victoires, par contre, mon gars, respect. Hein. Champion. Mais ouais, en tout cas, c'est vrai que voilà, le calendrier est compliqué et puis la suite, c'est pareil, hein, c'est pas mieux. Bon, en tout cas, même si on est positif et qu'on est à 4-4 ou à 5-4, comme dit Mathieu, enfin 5-3, pardon, on va pas aller bien loin non plus dans le classement. C'est pas pour ça qu'on va finir 6e. Hein. Mais bon, on verra. En tout cas, moi, ce que je souhaite à cette équipe, c'est de retrouver un petit peu juste une envie de jouer, quoi. Je m'en fous qu'on perde des matchs, mais une envie de jouer, une petite identité, qu'on sente qu'il y a des certitudes sur lesquelles on puisse s'appuyer pour l'année prochaine, parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on n'a pas vraiment de certitude sur quoi s'appuyer pour travailler. Tu vois, à part peut-être tes rookies et Booker, mais je veux dire, voilà, avoir certaines choses où tu te dis, bon, bah, lui, il faut le garder parce qu'il est important, etc. Lui, il faut le re-signer. Voilà, un petit peu de certitude. Et puis surtout, bon, comme vous l'avez deviné, plus personne ne se lève pour regarder les matchs la nuit. On vous souhaite du coup à tous des bons résumés à regarder. Hein. Est-ce que vous avez des petites choses à rajouter, messieurs, avant qu'on termine cette émission? Ouais, moi j'ai une petite chose. Vas-y Thierry. Je pense que je voulais rendre hommage parce qu'il y a une grande légende qui nous a quittés et qui a mis un terme à sa carrière en WNBA, c'est Diana Taurasi. Qui vient après 21 saisons au sein de notre franchise des Mercury, vient de prendre sa retraite.
Pour ceux qui s'intéressent pas ou pour ceux qui connaissent pas, c'est le GOAT de l'histoire de la WNBA. En 21 saisons, elle a quand même, depuis qu'elle est professionnelle, elle a quand même acquis 3 titres de WNBA en 2007, 2009 et 2014. Elle y a ajouté, avant, elle avait fait 3 titres de championne NCAA. Elle venait jouer l'été en Euroleague. L'Euroleague, elle a gagné 5 fois, donc 4 fois d'affilée. Elle a 6 titres de championne, 6 médailles d'or aux Jeux Olympiques, ce qui est un record all-time. Elle a fait 6 Jeux Olympiques. Elle a commencé à Athènes en 2004 et jusqu'à Paris. Donc c'est une très très grande championne qui s'arrête. Alors pour le coup, on parlait de fin de cycle. Les Mercury, c'est vraiment une grosse fin de cycle, puisque Brittany Griner, qui était la pivot depuis plus de 10 ans, elle est partie aussi, a été transférée. C'est une fan cycle, mais c'est une très grande championne qui s'en va, une joueuse absolument incroyable. Je pense que c'est le Stephen Curry de la WNBA. Hein, peut-être qu'on regarde moins, mais on se rend pas compte de cet impact. Je pense que lorsque LeBron James et Curry prendront leur retraite, ça sera exactement le même parallèle par rapport à ces deux sports. Donc maintenant, eux, ils vont reconstruire, et peut-être que les gars vont faire la même chose, puisqu'effectivement, le paysage sera bien vite sans elle. Ouais, et puis elle était très importante même pour l'équipe masculine, hein, pour les Suns. Hein. Elle accueillait Booker, il l'a dit, elle l'a accueilli, c'est au-delà de la joueuse pour la ville, elle a été très importante pour la ville. Ouais. Elle a accueilli tous les jeunes, que ce soit féminin ou masculin, les mecs ou les filles, elle a accueilli tout le monde. C'est quelqu'un de très très important. Et ouais, c'est un gros départ. Et pour finir par rapport à ce que disait Corentin, du respect pour les fans aussi, quand même, un peu l'équipe. Là, pour finir la fin de saison, parce qu'il y a des gens qui continuent à payer leurs tickets. Franchement, c'est honteux ce qu'ils proposent. Donc un peu de respect pour les gens qui viennent soit se lever la nuit, mais surtout ceux qui viennent payer, parce que ces gens-là, c'est des gens comme nous, hein, qui sommes fans, hein, qui donnent tout pour une franchise. Même s'il y en a qui ne comprennent pas que le sport, parfois, ça prend une grande place. Quand tu es passionné, c'est comme ça joue sur tout. Et donc un peu de respect, parce que c'est pas ce qu'ils nous montrent, en tout cas sur les 2 dernières semaines encore moins. C'est pas ce qu'ils ont montré, mais eux-mêmes l'ont dit, hein, KD l'a dit, franchement, ce qu'on a fait, c'est honteux pour les gens. Un peu de fierté, montrez-nous un peu de respect, quoi. Je pense que c'est le minimum au vu du talent qu'il y a sur le terrain, quoi. Et oui, Diane Taurasi, je pense qu'elle va rester on va continuer à la voir autour. Ça ne m'étonnerait pas même qu'elle rentre un peu autour des Suns. Mais oui, Mercury, grosse reconstruction. En même temps, vu l'équipe qu'ils avaient et vu l'échec, je pense qu'il fallait tourner une page aussi. On en reparlera un petit peu plus peut-être des Mercury à l'avenir sur la chaîne. Ça sera intéressant de faire un peu un point sur cette équipe-là, parce que c'est important aussi pour la ville, quoi. À voir. Oui. Surtout que maintenant, c'est toute une même entité. Qu'avant, c'était 2 entités différentes. Aujourd'hui, SBIA est propriétaire des 2 et de la G-League. Donc, c'est vrai que ça a une importance encore plus grande pour notre franchise au global. Donc voilà, messieurs, on vous donne rendez-vous nous dans quelques minutes, si vous regardez la vidéo dès qu'elle est sortie, pour ce match face aux Mavs avec Mathieu qui sera de comeback dans quelques minutes, plus Pierre et Bastien. Merci de votre fidélité. On vous souhaite encore bon courage pour cette fin de saison. J'espère que vos yeux ne saignent pas trop, et surtout n'hésitez pas à vous abonner au réseau Facebook, X, TikTok et Instagram. On vous fait des gros bisous. On vous dit à dans 15 jours. On vous souhaite un bon match pour ce soir. Et puis, si vous nous regardez plus tard dans la semaine, on vous dit à dans quelques jours, je pense, ou à dans 15 jours pour cet épisode de Sunrise. Merci, les gars. Et puis, à très bientôt. À la prochaine. Courage, les gars. À bientôt. Allez, à plus. Ciao.